Eh, 10h40 en avril en Bretagne. On aurait presque pu croire que je suis à Aix-en-Provence. Pas du tout. Bienvenue à Saint-Alban, en Bretagne, dans le Finistère Nord. Bienvenue devant un projet qui a mis 1 an à sortir de terre. Bienvenue devant ma franchise Transacoto. J'ai ouvert mon garage, alors je ne suis pas tout seul, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo, mais c'est un projet que je veux concrétiser depuis très longtemps. Vous me connaissez sur les réseaux sociaux depuis maintenant plusieurs années, 2018, 2017 si on prend mes débuts. D'ailleurs, pas très loin d'ici, c'est assez amusant sur YouTube. Avant de me lancer dans cette aventure YouTube sur les réseaux sociaux, pour moi, mon seul moyen d'accès à l'automobile, c'était un jour de vendre des voitures et d'avoir ma propre concession. Alors, j'ai pas pris le chemin classique pour le faire, mais aujourd'hui, j'ai enfin concrétisé ce rêve et dans cette vidéo, j'ai envie de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai ouvert ma franchise Transacoto, comment est-ce que ça s'inscrit dans mon activité, répondre évidemment à la question pourquoi est-ce que j'habite à Aix-en-Provence et que j'ai ouvert une franchise en Bretagne. On va vous l'expliquer avec François, avec qui je suis associé sur ce projet, et vous expliquer évidemment le fonctionnement de cette franchise, pourquoi on a choisi cette franchise, pourquoi on pense que c'est une bonne idée dans le contexte du marché de l'automobile actuel, qui est quand même assez compliqué, il faut le dire. On va vous expliquer pourquoi on a fait ça. Bien sûr, vous présenter les locaux, vous présenter un petit peu les voitures qu'on a en stock. Vous expliquer aussi, pour la partie un peu plus entrepreneuriale, comment, quelles sont les mises de départ, combien est-ce qu'il faut pour ouvrir une franchise Transacoto et nous, tous les intérêts qu'on y trouve. Donc bon, alors pardon pour les lunettes de soleil, mais je vois vraiment rien parce qu'il fait vraiment très très bon, on va en profiter. C'est une vidéo différente de d'habitude, une vidéo vraiment basée sur mon expérience entrepreneuriale et voilà, l'évolution de mes projets sur YouTube et ailleurs, mais toujours dans l'automobile. Je suis un peu sur le cul, si je peux me permettre l'expression, de me dire que voilà, c'est mon activité, mais c'est un projet, ça fait plus d'1 an que c'est en discussion, en travaux, en mise en place, etc. C'est un projet de longue haleine, donc je suis hyper excité de vous le présenter et j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti, je vous présente François, mon associé, et l'intérieur des locaux de Transacoto Lamballe. Quelle entrée fracassante. Enchanté. Ravi. Comment allez-vous? Bah bien et vous? Oh, fort bien. François, t'allais montrer qui la table? J'allais dire bienvenue, mais oui, François. Bienvenue François. Bienvenue François, que certains d'entre vous connaissent certainement, ouais. avec qui du coup je suis associé sur le Transacoto, Lamballe, à Saint-Alban, la Petite Housset. Et c'est tout? Et c'est tout? C'est la seule adresse d'ailleurs. C'est la seule adresse dans les Côtes-d'Armor. C'est un lieu dit. Ah bon? On a tout le quartier. C'est un lieu, oui, c'est un lieu dit mais qui fonctionne sur Waze. Exactement, voilà. C'est une bonne chose. Oui, heureusement. La vidéo du jour est sponsorisée par Car Vertical. Car Vertical, c'est l'outil indispensable qui vous permet de vérifier l'historique d'un véhicule d'occasion lorsque vous souhaitez l'acheter. Pour obtenir votre rapport d'historique, il vous suffit de rentrer le numéro VIN de la voiture sur Car Vertical. Prenons tout de suite l'exemple d'une Dodge Viper qui a visiblement été accidentée puis reconstruite. On arrive donc sur le rapport d'une Dodge Viper, une SRT de 2016. Alors immédiatement, on arrive sur le rapport, on peut voir que bon, en termes de compteur kilométrique, visiblement la voiture a eu une vie normale. Niveau vol, visiblement aucun problème détecté, donc la voiture n'aurait pas été volée. En termes de chronologie, on a des informations sur un accident en 2019 et ensuite une voiture qui a été remise en vente en 2019. Alors est-ce qu'elle a été remise en vente accidentée ou refaite? En tout cas, on va le vérifier avec les photos. Ah oui, effectivement, on peut voir un gros choc frontal sur cette Dodge Viper qui a quand même, c'est dommage parce qu'elle a une vraiment très belle configuration. C'est une voiture que j'avais adorée, mais là, si la voiture est reconstruite et que c'est pas marqué, ça peut être vraiment compliqué pour l'acheteur. Donc pour ne pas avoir de mauvaises surprises avec vos voitures d'occasion, vérifiez leur historique sur Car Vertical. Avec le code TGD20, vous avez 20% de réduction sur votre prochain rapport. Donc utilisez le code, plus vous l'utilisez, plus ça me soutient et plus je peux vous partager des vidéos comme celle-ci. Bonne vidéo! On va vous expliquer le fonctionnement du Transacoto d'un point de vue, on va dire, client. Et ensuite, on passera sur toute la partie plutôt entrepreneuriale et derrière. Ouais, tout à fait. Les chiffres, on va parler chiffres. Donc ici, nous, on a une volonté de mettre 2 activités, une carrosserie et le Transacoto. Ouais. Donc on a quand même divisé les activités visuellement. Donc on a le bureau de la carrosserie qui est à droite, où mes collaborateurs font les devis, reçoivent les clients, etc. Et puis ici, la partie purement Transacoto, avec le bureau de Renan qui n'est pas là aujourd'hui. Ouais. On a Daphné à droite, au fond à droite, qui est donc une collaboratrice, et
et Johan qui est le manager. Responsable commercial. Responsable commercial. Il y a plein de titres. Manager, responsable commercial. Il n'a pas d'intitulé, mais qu'est-ce qu'il est doué. C'est le principal. Et puis un petit lieu d'attente pour les clients quand on est en commercialisation, quand on fait un essai, etc. C'est ça. On fait s'installer ici. On rentre direct dans le vif du sujet. Effectivement, avec François, on se connaît depuis pas mal de temps. Depuis 7 ans, un truc comme ça. Ta chaîne YouTube, elle a combien de temps? 7 ans. Bah c'est ça. 7 ans, ouais. On s'est rencontrés janvier 2019. Janvier 2019. Avec à ce jour toujours la vidéo la plus vue de la chaîne. Et c'est beau. C'est beau. Et voilà, donc le principe de Transacoto. Alors je pense que beaucoup d'entre vous ont vu tourner le nom de Transacoto sur les réseaux sociaux depuis pas mal de temps. Ouais. Le principe de Transacoto, c'est que c'est un intermédiaire de vente automobile. Tout à fait. Donc, le principe, c'est qu'on rentre... Ça fonctionne un peu comme une agence immobilière. Ouais, c'est transposé, mais pour l'automobile. C'est ça. Donc, on va dire, on a une zone de chalandise précise. En l'occurrence, là, notre zone de chalandise, c'est autour de Saint-Alban, Lamballe. Ouais, on fait Dinan, Saint-Alban pour les... Non, Saint-Alban, je vais dire pour les plus grandes villes. Ouais. On va dire pour les points d'ancrage, ça va jusqu'à Dinan pour nous, jusque Saint-Alban. Donc, on a un périmètre d'une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau à peu près. C'est ça. Et l'idée, c'est qu'on récupère, donc on a les commerciaux sur place qu'on va vous présenter, qui font de la prospection pour récupérer des mandats de vente de particuliers, quelle que soit la valeur de la voiture. Tout à fait. On va enlever aux particuliers le poids de s'occuper de la vente de leur bagnole. Ouais, tout à fait. En prenant les voitures en photo, en gérant la négociation, etc. Et derrière, vendre la voiture. Et sécuriser surtout la transaction. Évidemment, parce qu'on passe par un compte séquestre, donc la vente peut être annulée à tout moment du moment que la cession n'a pas été faite. Donc le jour où le client nous dépose la voiture et qu'ensuite l'acheteur, le futur acquéreur, vient valider son véhicule, vient finaliser son achat. Si pour X raison il y a une problématique, il appuie sur un bouton, il y a une application qui s'appelle Cash Sentinel avec laquelle on travaille. Il a son application, s'il veut annuler la vente, il annule, les fonds reviennent directement sur le compte du propriétaire. C'est ça. Donc ça sécurise. Donc on parlera de toute la partie vraiment business model, fonctionnement, etc. Tout à l'heure, c'est là vraiment pour vous donner les grandes lignes. On vous parlera aussi évidemment de toute la partie bâtiment, etc. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait ici. Comme je disais avec François, on est associé sur la structure. Je répondrai évidemment à la question pourquoi est-ce que j'habite à Aix-en-Provence et qu'on a ouvert en Bretagne. Il y a toute une logique derrière. Et je pense que ce qu'on peut faire déjà directement, c'est présenter les équipes. Ouais, tout à fait. Rapidement. Donc là effectivement, comme on le disait, sur ce bureau là qui est vide aujourd'hui parce qu'il n'est pas là, on a Ronan. Ouais. Ronan qui a pas mal d'expérience dans l'automobile. Tout à fait. Et qui fait partie de l'équipe vraiment purement commerciale. On a Daphné. Bonjour Daphné. Je sais pas si on t'entendra, mais... Je sais pas si on t'entendra, mais... mais elle a dit bonjour en tout cas. Daphné qui a aussi pas mal d'expérience dans l'automobile. Et donc c'est les deux principales personnes que vous verrez qui vous accueilleront lorsque vous viendrez ici. Nombreux j'espère. Et ici on a Johan qui est notre responsable directeur. Monsieur le manager responsable commercial. Johan qui est notre... Wow. Alors moi je me cache ici parce que j'ai les baies vitrées là, pile dans le soleil. Le soleil breton. Johan qui est le responsable commercial. Du coup tu as pas mal d'expérience automobile. Tout à fait. Tu as bossé longtemps en concession. J'ai commencé effectivement en concession automobile dans la marque Opel, en alternance avec un cursus GNFA, donc vraiment spécialisé dans la vente automobile. J'ai toujours été attiré par le monde de la voiture et le commerce, c'était une révélation un petit peu pour moi aussi. Ensuite j'ai fait quelques années chez Ford, et puis ensuite j'ai terminé on va dire le format concession chez BMW, et après j'ai monté ma structure d'achat-vente de véhicules, et aujourd'hui on est sur le Transacoto, effectivement en parallèle du coup de l'activité de vente de véhicules. C'est ça, parce qu'effectivement la particularité de Transacoto, c'est que nos commerciaux sont des agents commerciaux. Indépendants, donc qui ont en fait une mise à disposition via Transacoto des locaux, de la structure, les outils, les process, l'image de marque, etc. Voilà, tout ça. Et donc les commerciaux travaillent de manière indépendante, ce qui fait que toi du coup tu as ta structure à côté, Ronan aussi a une structure à côté. Toi ton job pour le coup c'est vraiment de manager ici les commerciaux de par ton expérience dans le management automobile. Et d'apporter l'expérience que j'ai acquise du coup depuis maintenant 10 ans dans l'automobile. Donc on va essayer de débloquer certaines affaires ou de chercher en fait à comprendre certaines difficultés qu'on va pouvoir avoir sur certaines gammes de prix de produits, et puis surtout d'accompagner les commerciaux sur la phase de vente et d'optimiser en fait la vente pour notre client vendeur. Ouais, bien sûr. Ouais, parce que forcément on a les clients vendeurs, donc ceux qui nous déposent la voiture. Et le client acheteur. Et le client acheteur. Et sachant qu'il y a aussi un aspect important du fonctionnement de Transacoto, c'est qu'on a des commerciaux qui font de la prospection téléphonique pour récupérer du mandat,
mais il y a aussi le call center. Ouais, tout à fait. Qui aujourd'hui on a segmenté sur des petits véhicules. En l'occurrence, on a souvent des gros budgets qu'on arrive à intégrer assez facilement en organique. Mais c'est vrai qu'avec le call center, eux, ils ont pour particularité d'aller chercher des voitures, en tout cas pour notre structure, des véhicules en dessous de 15 000 € pour avoir des petits produits. Donc, tout à fait. Le call center qui nous vend en fait, donc, qui est un call center affilié à Transach Auto, nous vend des leads et nous derrière, on achète les leads et on les travaille. C'est des leads qui sont déjà préqualifiés. Tout à fait. Et forcément, toi derrière aussi, ton job de manager, c'est d'ajuster aussi le nombre de leads qu'on achète et la répartition par rapport aux commerciaux. Exactement, la répartition par rapport aux commerciaux. Ils font déjà aussi un travail. On a segmenté la zone d'achat-vendise sur les deux. En fonction des commerciaux aussi, avec des zones dédiées justement pour pas qu'il y ait de doublons. Le Bon Coin, code postaux, on leur a mis certains codes postaux à chacun, et puis code postaux à chacun, et puis comme ça ils ont leur zone. Ça, et puis on a chacun un ancrage aussi assez local, de par aussi la dizaine d'années que j'ai en expérience, on a aussi des clients qui viennent nous voir spontanément, lesquels on a créé aussi une relation de confiance. Et qui nous font à nouveau confiance pour la vente de leur véhicule. Et c'était ça un petit peu qu'on avait remarqué avec François, parce que ça fait un moment qu'on est en discussion sur le projet de Transach Auto, et avec toi également. Chercher aussi une solution en fait, parce qu'on est vite bridé quand on fait de l'achat-vente de véhicules. Bah ouais, on va en parler tout à l'heure, mais c'est... Un truc très simple, une configuration qui n'est pas très évident à vendre. Je sais pas, bleu extérieur, intérieur rouge, tu sais que c'est pas un produit très liquide. Transach Auto, il n'y a pas tellement de problème, alors que si c'était une intégration stock sur nos structures, tu prends un risque. Tu prends un risque, ou alors tu mets une décote énorme parce que tu sais que tu vas devoir être super bien placé, que c'est pas pour autant que tu vas la vendre rapidement, et du coup en fait Transach Auto, tu majores le plus possible le net vendeur pour le client. Et du coup on essaie de travailler aussi avec des concessions. L'idée c'est que les concessions qui n'arrivent pas à faire valider des reprises sur des voitures, ils nous les envoient, ils majorent leurs clients en net vendeur, en finalité pour eux. Et l'avantage c'est que le client il a plus de capacité d'achat pour racheter un autre véhicule dans la concession, donc en fait tout le monde y trouve son compte, tout à fait. Donc en fait c'est bon, là on vous explique rapidement le fonctionnement vraiment de Transach Auto d'un point de vue client extérieur, que ça soit vendeur ou acheteur. Donc évidemment si vous avez des véhicules à vendre, n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis on va parler un peu plus de la partie vraiment structuration d'entreprise, les coûts, combien il faut mettre pour rentrer dans la franchise, etc. Mais pareil, que ce soit professionnel, particulier, venez, contactez-nous, il y a tous les liens en description, et ça sera Johan, Daphné ou Ronan qui vous accueilleront. Ouais, avec plaisir. Et puis l'avantage c'est qu'on a aussi des spécificités techniques. Moi je peux potentiellement commercialiser quelques autos un peu plus techniques, des anciennes, etc. Où il y a un peu plus de temps à passer. Johan est très bon en Porsche et en berline un peu haut de gamme, parce que c'est ton truc. Daphné, Audi, Mercedes, c'est ton un peu le produit phare, parce qu'elle a travaillé en concession chez eux. Ronan il connaît très bien Range Rover, tout ça, donc l'avantage aussi c'est très simple pour eux. Volvo, chez Volvo j'ai oublié. Donc au final on a ce panel de compétences qui est assez intéressant. Oui, puis tout le monde qui est passionné de bagnole, parce que tout le monde qui a une expérience dans l'automobile. Ronan il a un BM iX1, je sais pas si on peut parler de passion. Mais il est père de famille. Mais du coup immédiatement ça inclut les choix qui sont forcément bénéfice du doute. Ronan peut-être viré. Non, je vais dire ça. On monte la partie showroom éventuellement. Ouais, carrément. Merci Johan. Ouais, je t'en prie. Tout de suite. Moi j'aime beaucoup le canapé. Je trouve le canapé il apporte de la matière. Je suis pas peu fier de la partie salon. Ouais, merci. Ici on a la partie showroom. Alors, qui va d'ailleurs expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on a ouvert ici à Lamballe plutôt qu'ailleurs. C'est parce que juste de l'autre côté de cette porte, là, vous avez vu la taille du bâtiment, là on a la partie showroom du Transach, et de l'autre côté on a ta carrosserie. Ouais, exactement. Et c'était tout l'intérêt de regrouper les deux activités, c'est que ça permettait de transiter les clients de Transach Auto sur la carrosserie pour des besoins de carrosserie, jantes, chocs, etc. Donc ça mutualisait les activités. Et puis idem, on a des clients de carrosserie qui découvrent Transach Auto et donc qui nous déposent des autos, donc ça nous permet forcément d'avoir plus de flux. Bien sûr, et toi en plus, parce que là la carrosserie s'appelle l'atelier Marcello, toi tu as aussi Maison Marcello, exactement, qui est ta boîte d'achat-revente de voitures de prestige plutôt. Ouais, c'est ça, véhicule on va dire de caractère, ça peut être de tout, prestige, je sais pas si une Lotus Elise S1 c'est du prestige, mais c'est plutôt c'est du caractère. Ouais, voilà. Prestige passion quoi. Ouais, exactement, véhicule passion, et donc c'était tout l'intérêt aussi, on peut en venir aussi de l'intérêt de créer un Transach Auto. Bien sûr, C'était d'avoir un autre business model que Maison Marcello, qui est finalement de l'achat de stock.
à 90%, on fait un petit peu de dépôt-vente, mais majoritairement du stock. Donc grosse immobilisation de trésorerie, parce que quand tu as, je dis une bêtise, 5 voitures à 50 000 €, bon, forcément ça représente dans tous les cas un budget. Bah oui. Et Transac Auto vient un petit peu s'interposer dans cette structuration d'activité où finalement aujourd'hui on a l'opposé, des véhicules tout venant, ouais. avec des critères différents et surtout pas d'immobilisation de trésorerie. C'est le plus important parce que effectivement, comme tu l'as dit, toi sur ton activité Maison Marcello, en fait, mettons, tu arrives avec 200 000 € déjà dans la boîte. Quand tu fais des voitures qui ont des paniers moyens, c'est quoi ton panier moyen, 80 000 €? Difficile, je t'avouerai, j'ai jamais fait trop le panier moyen. Parce que tu as des écarts énormes. On va dire que mon plus gros budget, ça a été à peu près 200 000 € et le budget relativement classique, c'est 65 000 70 000. On va dire un panier moyen à 100 000 pour faire une moyenne pas forcément vraie, mais c'est à peu près ça. En fait, si tu arrives déjà, tu crées ta boîte avec 200 000 € déjà de trésor déjà dedans, en fait, tu achètes 3 voitures. Ouais, 3 voitures. Et puis la réalité, c'est que généralement, et c'est propre aussi à Transac Auto, la liquidité de stock, c'est 20-25%. Donc en gros, tu vends 25% de ton stock quand tu as une activité qui tourne normalement. Si elle surperforme, tu peux peut-être faire 50%, mais ça sera relativement rare. Donc, ce qui veut dire que tu as 3 voitures, on va dire une tous les mois. Si tu as fait 6 000 € de marge, tu as tes coûts de structure, etc. En fait, tu gagnes que dalle, quoi. Et là, l'avantage, c'est que c'est plutôt une activité de volume. On va vendre, là pour l'instant, je crois que le mois dernier, donc c'est notre 2e mois d'ouverture. Le 1er mois, on était un commercial et on n'avait pas toutes les structures, tous les logiciels nécessaires pour mise en place, etc. Ça prend du temps. Donc on était un petit peu bloqué par ça. Mais je crois que le 1er mois, on a dû faire 5-6 ventes, livraisons. 2e mois, on a fait, j'ai un doute, soit 17, soit 20 livraisons. J'étais à 17 moi. Mais... Ouais, je crois que c'est 17. Ce mois-ci, on va être sur la même dynamique. On devrait arriver à 20 ventes. Avec une cinquantaine de caisses en stock. Ouais, exactement. Ce qui est bien. En stock, en mandat. Ouais, ce qui est bien parce qu'au final, ça fait 30%, un petit peu plus de 30% de ventes. Donc c'est vachement bien. Mais du coup, c'est une activité de volume et forcément, c'est quand même vachement plus pertinent financièrement que. Bah oui, puis en plus, on vous a expliqué aussi le business model, mais ce côté immobilisation de trésor, c'est quand même ce qui rend les activités, les autres activités extrêmement compliquées. Le stock dans tous les cas. Alors que là, on s'est concentré sur nos coûts d'ouverture de la franchise. On s'est concentré sur forcément les coûts, on va dire, de mise en place du bâtiment, les coûts des travaux qui s'élèvent à quoi? On avait dit au total 80 000 entre la franchise, l'accès à la franchise et les travaux d'installation. Donc ça comprend les dalles, Easy Garage, l'aménagement du mur, les bureaux, l'informatique, enfin bref, tout ça. Et puis tu sais, Karcher, etc. Plein de petits trucs, il y a téléphone supplémentaire pour les commerciaux. Ouais, on a 2 téléphones portables, tu es obligé d'avoir des trucs mutualisés, donc on a pris des iPhones pour que ça soit simple avec iCloud, etc. Bien sûr. Mais forcément, donc tu as de l'investissement. On est aux alentours des 80 000 € investis. Ça hors taxe. Alors nous, on n'a pas fait de financement, mais on aurait très bien pu le faire. Oui, effectivement, c'est important de le dire parce que c'est la mise de départ, donc ça comprend, comme on l'a dit, les 50 000 € hors taxe de droit d'entrée à la franchise. Et ensuite, c'est les travaux d'aménagement du showroom. Alors le showroom, là justement, on va en parler. Vous pouvez faire un showroom de malade. Nous, on ne s'est pas forcément concentré là-dessus dans un premier temps. Alors on a aussi la problématique, c'est qu'on ne trouvait pas forcément ce qu'on voulait. Oui, aussi. Donc, et puis là, ça matchait bien avec les 2 structures. On avait un grand bâtiment, on a divisé une partie. Et, puis, et idem, ça permettait, encore une fois, de mutualiser les activités avec, on va dire, augmentation potentiellement du chiffre d'affaires par la mutualisation de clientèle. Mais aussi, ça fait de la vie. C'est-à-dire que quand les gens arrivent à la carrosserie, il y a des gens sur Transac Auto, ça fait de la vie. C'est dynamique, il y a un truc qui se passe, quoi. Et puis, il y avait aussi une question de positionnement du bâtiment qui est le long d'une route extrêmement passante. Et c'est vrai que quand tu passes devant, tu vois les bannières Transac Auto, tu vois toutes les voitures de la carrosserie, toutes les voitures qu'on a en mandat devant. Immédiatement, tu arrives, tu vois qu'il y a de l'activité, quoi. Donc, c'est aussi super intéressant. Région en développement, donc on a des gens qui gravitent de plus en plus par chez nous, avec des paniers moyens aussi qui augmentent, donc c'est intéressant. Donc un pouvoir d'achat potentiel. Je crois que ça fait partie des routes les plus circulées de Bretagne, ce passage, cet axe-là. Parce qu'en fait, il rejoint Lamballe, toutes les petites villes qui sont proches 4 voies et toute, je veux dire, la côte. Donc tu as Erquy, Pléneuve-Valandré. Qui sont en plus des villes, j'ai pas envie d'appeler ça des stations balnéaires, mais qui sont des villes. En fait, tu as énormément de gens qui sont extérieurs, qui ont des résidences secondaires là. Il y a aussi un gros réseau d'entreprises dans le coin. Donc derrière, tu as une clientèle avec des chefs d'entreprise, avec du panier moyen. Mais même si sur Transac, on a toutes sortes de voitures, on le voit ici rapidement, les commerciaux, ils ont vite réussi à récupérer des voitures à des paniers moyens à 20, 25, 30 000 balles. Tu arrives devant, tu as la série 3, la série 4 cab, la 6, etc.
Mais d'ailleurs, ça a été notre problématique. Ouais, parce aussi. qu'au final, maintenant, les gens pensent qu'on est presque une concession un peu premium. Ouais. Donc là, on essaie, parce qu'on a aussi le process de call center, c'est-à-dire que Bien sûr, on en a parlé. nos collaborateurs sont appuyés par un call center. Donc le call center, on l'a dégradé sur la qualité des voitures d'un point de vue budgétaire. Donc on leur a dit chercher des voitures que en dessous de 15 000 euros, parce qu'on a plus de difficultés à rentrer des mandats à 15 000 que des mandats à 25. Clientèle différente, la clientèle à 25 000 euros qui ne veut pas avoir quelqu'un qui vient chez lui. Sur une clientèle peut-être à 5, 10, 15 000 euros, les gens veulent essayer de réduire le maximum la perte sur le véhicule. Bien sûr. Et ils sont prêts plus facilement à recevoir des gens chez eux ou sur le parking, etc. Bah oui. Et ça va un peu plus avec le type de véhicule. Et nous, de toute manière, l'intérêt aussi du Transat Auto, c'est que l'objectif principal, c'est de faciliter la vie du vendeur et de l'acheteur. Ouais. Mais cela sans catégorisation par prix en fait. On veut que quelqu'un qui achète la Ford Ka qui est dehors, il ait la même prestation de service ultra qualitative que quelqu'un qui achète le Boxster ou n'importe quoi d'autre en fait. C'est l'intérêt. Et puis satisfaction client. De toute façon, nous, de toute façon, c'est la priorité. De toute façon, les gars, ils sont très bons en savoir-être. Ouais, absolument. Et c'est ce qu'on voulait, avoir la même fibre, les valeurs. Ouais, c'est ça, les mêmes valeurs. Satisfaction client, il faut que le client sorte d'ici, qu'il ait l'impression en tout cas d'avoir fait un bel achat et qu'il ait une bonne expérience. Tu vois, pour l'instant, les avis Google, ils sont bons, on en a une petite quinzaine. 5 étoiles. Ouais. Bah, on a que des très bons retours, donc c'est une bonne chose et ça, c'est quelque chose qu'on veut essayer de conserver. C'est l'avantage aussi d'avoir, on en a parlé avec Johan juste avant, mais d'avoir Johan qui a une grosse expérience dans l'automobile, Ronan aussi, Daphné qui est hyper dynamique et qui apporte une. Qui a travaillé chez Mercedes. Qui a travaillé chez Mercedes aussi. Ronan chez BM, Land Rover, Jaguar. Je crois, à Paris et Johan chez BM pendant plusieurs années Ford et Daphné Mercedes en VO. Ouais, donc déjà une grosse expérience dans des concessions déjà avec des marques de qualité quoi. Donc, alors ça c'est étonnamment pas forcément ce qui est recommandé par Transat Auto. Je sais. Généralement, je dis une bêtise, le stéréotype, mais un vendeur d'Arty. Qui est un vendeur de produits tout confondu, logiquement est très performant aussi sur un Transat Auto parce que ça reste de la fibre commerciale. Absolument. Là, eux l'ont et l'avantage c'est qu'ils sont un petit peu techniques donc ça permet de rassurer le client. En fait, c'est juste qu'ils avaient le bac de la technicité, de savoir expliquer le véhicule, les finitions, etc. Donc tu pars peut-être un peu moins de loin techniquement qu'un quelqu'un d'Arty qui doit avoir. C'est certain. C'est certain. Et puis on avait aussi une volonté d'imbriquer, de lancer la machine, on va dire plutôt rapidement avec des bases solides et avec en fait en essayant de limiter un maximum les erreurs de début, les trucs comme ça. Donc on a préféré s'entourer d'une équipe déjà solide avec effectivement qu'on connaissait aussi, avec un savoir-être ultra bien. Les particularités, Johan donc dans l'auto, moi je le connaissais. En plus, ça fait un an et demi globalement qu'on travaille un petit peu ensemble sur Maison Marcello et lui Georges Automobile. Parce que pour l'anecdote, je lui avais acheté la Mini R56 en GP. Ouais, j'ai la GP. C'était à lui que j'avais acheté cette automobile. Et donc on a gardé contact après. Johan connaissait un peu Daphné. Ouais, donc c'était déjà. Exactement, donc on a eu des recommandations, etc. Et Ronan, c'est un copain à Johan. Donc au final, ça a très bien matché. Et autre aspect, on a voulu prendre des gens relativement, pas dire performants, mais en tout cas qui avaient une certaine compétence dès le départ. Et puis de la volonté aussi. Ouais, exactement. De toute façon, savoir-être. C'est la base. On sait que les compétences, ça s'acquiert. Ouais, exactement. C'est que nous, on n'était pas forcément tout le temps dans l'activité. Bien sûr. Donc toi encore peut-être un peu moins parce que tu es à distance. Exactement. Nous on est sur place certes, mais dans tous les cas nous on ne pouvait pas se permettre entre la carrosserie, Maison Marcello, d'autres choses qu'on a à côté. D'autres activités. Et ça c'était pas gérable d'être là à 100% pour driver les gars tout le temps. C'est aussi pour ça que Johan est super important dans la structure et que son expérience aussi de management est très importante pour nous parce que vous l'avez compris, c'est aussi l'une des explications sur pourquoi moi j'habite à Aix-en-Provence et l'activité elle est ici. Parce que moi, ma priorité, c'est mon activité, donc c'est YouTube, etc. Toi, ta priorité, c'est tes activités aussi. Ouais, au sens large. Et donc, avec l'appui de Johan, à deux, on gère en plus le pilotage de Transat Auto et on l'espère de d'autres peut-être. Ouais, l'idée, ça serait d'en ouvrir plusieurs si on peut. Déjà, on développe celui-ci, on le stabilise. Une fois qu'on a stabilisé, ça nous permettra d'en retirer des conclusions. Absolument. De peut-être 6 mois déjà à court terme et à moyen terme, 1 an, un premier bilan de compétences entre guillemets. Et après, voir ce qu'on arrive à faire par la suite en fonction des zones encore disponibles. Absolument. Mais du coup, parce qu'on était rentré là pour parler du showroom, effectivement. En fait, ce qui est quand même intéressant dans ce genre d'activité, c'est qu'il y a des tonnes de trucs à dire. Et c'est vrai que. Tu peux pas simplifier. Non, donc c'est pour ça qu'en fait, on fait une vidéo. Moi, je fais une vidéo dans le détail parce que je sais qu'il y a des gens que ça va intéresser. Mais là, du coup,
partie showroom. Alors, comme on vous l'a dit, tout n'est pas, genre typiquement toute la partie derrière en préfa, là, bah, elle n'est pas peinte, mais en même temps… on s'est posé la question. Ça a été des longues discussions. Daphné m'en veut parce que c'est pas beau, mais j'ai envie de te dire, quoi qu'on fasse, ça sera pas exceptionnel. Parce que là, il faut savoir que le mur ici, il a été fait, parce qu'à la base, c'était un immense bâtiment, donc ça, on l'a fait faire pour le… Tout à fait, je t'avoue qu'à la les deux base, activités. on pensait que c'était un mur en aglo, mais c'est les propriétaires qui ont fait les travaux et on a fait un deal avec eux. En fait, ça a été de l'OSB. Donc ça, j'ai découvert quand c'était… De toute façon, quand ils ont fait l'ossature bois, je dis bon, on va avoir un petit problème, ce sera peut-être pas aussi beau que prévu. Et ça aurait été plus sympa d'avoir de l'aglo, parce qu'en fait, l'aglo, typiquement, c'est un mur coupe-feu. Eux, ils voulaient pas parce qu'on est en location. Et on ne pourra pas acheter, il n'y a pas d'option d'achat. Donc un jour, on sera amené à partir parce que dans tous les cas, on voudra capitaliser aussi sur cette activité, sur du foncier. Bien sûr. Et là, eux, ça leur permettra de faire tomber ça assez facilement. Mais si c'était de l'aglo, c'était pas les mêmes problématiques. En gros, on a fait avec ce qu'on pouvait et de toute manière, même si effectivement, c'est pas le truc le plus esthétique possible, ça reste propre. Ça match avec le business model de Transacoto où on ne te demande pas d'avoir une concession haut de gamme et donc ça reste aussi dans cette structuration de charges faibles, évidemment, de coûts de structure, de travaux, etc. Parce qu'au final, là on a 180 mètres carrés je crois ici. À côté, on a des bureaux qui doivent faire 50 mètres carrés, donc on a 200 mètres carrés. Si on faisait un showroom superbe, isolé, etc., je pense qu'il y aurait eu 100 000 € de travaux. C'est ça. Que tu rentabilises pas sur un produit qui n'est pas à toi en plus. En plus. Donc en fait, finalement, pour nous, ça reste logique. Effectivement, c'est pas le truc le plus esthétique, mais de toute manière, en fait, c'est surtout un showroom de stockage des voitures. Tout à fait. Sur lesquels on prend les photos. Donc, il y a le stand photo ici. Donc on a une trame de prise de photos. Chaque commerciaux savent exactement comment prendre les photos, etc. Comme ça, on a standardisé un fonctionnement. Et puis bon, vous le voyez, tout le showroom est plaqué avec les dalles Easy Garage. Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que bon, vous connaissez certainement la marque parce qu'ils sont assez présents sur les réseaux sociaux et ils ont été très présents dans les travaux au sol de plein de boîtes différentes. Je pense que et puis garage perso, pour du particulier ou du pro, c'est très bien. Ouais, en fait c'est ça. D'ailleurs vous avez 10% sur votre prochaine commande Easy Garage avec le code TGD10. Il y a tout le lien qui est en description. Mais en fait on a bossé avec eux parce que déjà, pour une raison de coût, en termes de rapport qualité-prix, c'est quand même vachement bien. La cam, tu peux la récupérer. Demain on part. Les dalles, on peut les dégrafer, on repart avec. Donc c'est pas des produits achetés. Et puis pour l'instant, tu vois, on en a coupé aucune. C'est pour ça qu'il y a des finitions qui sont pas encore faites. Je vais juste en couper quelques-unes pour ici. Notamment là pour la porte sectionnelle et tout. Je crois qu'on en a 4 au total. Donc ça c'est pas pour 4 dalles qu'on va faire faillite. Donc ça devrait aller. Mais l'avantage c'est que tu peux repartir avec. Ça pour pas trop cher, ça vient te cacher un sol qui était pas top. La dalle, le visuel était pas top. Il aurait fallu qu'on la ponce. Et puis ça permettait aussi en l'occurrence là d'avoir les rappels de couleur Transacoto, donc le rose. C'est un très bon produit et installation rapide. Mais c'est surtout ça parce que mine de rien, même si c'est pas si grand que ça, 180 mètres carrés, c'est quand même très grand. Et tu fais un béton ciré mon gars, tu mets pas 2 jours à le faire sécher. Oh non. Ça te coûte 15 000 pour la surface. Tu mets du carrelage, pareil, ça te coûte une blinde. Et puis même, c'est-à-dire qu'en termes de rapidité d'action, rien à voir. Là, une journée c'est fait et tu peux tout de suite l'utiliser. Un carrelage, il faut que la colle sèche, il faut faire les joints, etc. Il faut en nettoyer. Là, ça a pris une bonne grosse journée. En fait, le fonctionnement est hyper simple. Tu as des agrafes mâles et des agrafes femelles. Des ergots. Des petits ergots qui dépassent là. Donc là, tu as les accroches et là, ça se met là. Et tu les mets exactement comme tu veux. Puis effectivement, comme c'est une sorte de plastique, une sorte de polymère, là, typiquement pour l'embrasure de la porte sectionnelle là, qui dépasse, tu le mets, hop, tu découpes avec un petit coup de meuleuse rapide. C'est anti-feu. Alors, je sais pas si c'est à l'appellation anti-feu, je t'avoue que j'ai pas regardé. Mais ça propage pas le feu. Non, ça propage pas le feu et ça prend pas feu. Donc c'est un bon élément quand tu as de l'électricité et tu sais que c'est pas un produit qui va être inflammable, quoi. C'est ça. Et puis là, même si nous on a fait entre guillemets une décoration très simple, c'était ce qu'on voulait parce que c'était surtout rendre le showroom propre et avoir les petites dalles ici roses pour vraiment forcément rappeler la DA Transacoto. On peut faire absolument les décors qu'on veut, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de vous faire. D'ailleurs, ils peuvent aussi travailler sur la lumière. Ouais, exactement. Alors nous, on avait un plafond incliné, qui était incliné, donc c'était chiant. Parce que pour l'installation, il faut des câbles. Déjà, là c'est nacelle. Là, celui-là, on l'a eu parce qu'on avait une nacelle qui est venue l'autre jour, donc on a profité pour rajouter un spot parce qu'en éclairage, c'était pas suffisant. Mais l'enfer, quoi. Il faut nacelle, installer les trucs. Alors, quand c'est un garage perso, c'est top. Oui. Ici, c'est tu peux faire des belles lumières, etc. Ici, tu vois, on a donc la partie photo. Donc les photos, elles sont toujours prises pour des raisons d'optimisation à cet endroit, dans les mêmes axes, etc. Il y a des photos de face, de 3/4, etc. Et rappelle toujours du logo. Du logo. Alors on sait, ça se voit certainement à l'écran,
que la peinture du mur est pas parfaite. Ouais, voilà, principe d'installation low cost. Voilà. Optimisation. Ouais. Bon, ça sera peut-être un élément qu'on refera dans le futur. Qu'on refera probablement. Mais c'est vrai que dans tous les cas, ça se voit pas. Franchement, ça se voit pas sur les photos. Non, ça se voit pas tant que ça. Et le plus important reste le produit. Du moment que c'est propre, que les gens quand ils viennent, c'est pareil, c'est carré, c'est propre, c'est le principal. Que ça soit, il y ait des imperfections. En fait, l'idée c'est pas de repartir sur un fonctionnement d'une concession où tu mets full budget et tu te rends compte au bout de 2 ans qu'au final tes bénéfices ils sont nuls. Parce que tu as mis 10 000 € dans ton mur pour qu'il soit bien peint, quoi. Ouais, parce que c'est beaucoup de show-off et au final les clients sont pas trop satisfaits généralement du suivi client. Alors nous on veut plutôt se différencier sur suivi client, nous c'est le plus important. Prestation visuelle un peu moins bonne. Après dans tous les cas une voiture à 10 000, il y en a plein qui en achètent sur des concessions qui n'ont pas de showroom, juste un bureau et tous les véhicules sont extérieurs, pas propres, etc. parce qu'il y a forcément de la poussière qui arrive sur les véhicules. Moi je me souviens c'est pas pour cracher sur qui que ce soit, mais bon moi je me souviens de certaines concessions de supercars à Paris qui te livraient ta voiture au milieu du garage, parce qu'en fait ils n'avaient pas d'air de chaud, ils n'avaient pas d'air de livraison, donc bon. Donc l'un dans l'autre, on n'est pas moteur essence non plus, quoi. Non, on s'en rapproche, si je peux me permettre. Partenaire Senna Edition. Non, Tipeee. Tipeee. Ah, autant pour moi. Peugeot Tipeee. Non, et puis voilà, c'est toute cette mécanique à avoir. Il ne faut pas repartir dans un process où on commence à réinvestir beaucoup d'argent sur les locaux pour les améliorer. Ça n'apportera rien à l'activité. Et on reste sur le principe que c'est pas nos locaux. Ouais. Et que nous, derrière, l'objectif forcément pour valoriser l'activité, c'est d'investir sur du foncier. On a eu cette opportunité après avoir galéré à trouver un local. Là, on a trouvé un truc qui correspond vachement bien, etc. Année, hein. Ah, mais une année complète. Parce que François l'a dit au début, moi j'ai dit que ça faisait 1 an que c'était en discussion. En réalité, ça fait 1 an et demi qu'il y a les process, la recherche de local, etc. On a ouvert 6 mois après ce qu'on pensait au début. Décembre 2000. Non, ouais, t'as raison. Ouais, c'est quasiment. 6 mois. On a ouvert plus de 6 mois après plus tard que ce qu'on avait prévu on initialement. Le sentait, hein. Ça allait qu'il y avait du mais on décalage, a eu beaucoup d'espoir, beaucoup de locaux où on se disait ah ça peut le faire, ça peut le faire, et finalement là, on s'attachait à la création d'un foncier avec l'achat. Bah oui. Mais au final il n'y a rien, on a une région qui est saturée. Je pense que c'est certainement partout pareil d'ailleurs. Oui, je pense. Mais oui, c'est vrai que les locaux commerciaux sont relativement saturés, sinon il y a souvent des toutes petites cellules de 150-200 mètres carrés. C'est pas cool, et t'as pas d'extérieur là, tu vois, l'avantage c'est qu'on on peut garer des bagnoles. Ça c'est très cool. On a le préparateur qu'on entend peut-être un petit peu, qui est juste à côté, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fermé la porte sectionnelle. On a le préparateur qui lave les voitures, donc c'est pareil, il a sa zone. Si on était dans une zone avec 4 commerces côte à côte, avec un archi et nous à vendre des voitures. Absolument. Tu vois, Benjamin, il parle souvent du fait que de la place. Que c'est un enfer et que souvent tu peux avoir des problématiques avec les voisins parce que tu t'attends de leur piquer des places de parking. Là, l'avantage, c'est qu'on est peinard, on a tout le bâtiment. On a tout le bâtiment. On a tout le bâtiment, et tu vois, c'est vrai que on peut traverser rapidement, faire un petit pas dans la carrosserie. Tu vois, quand il nous manque un petit peu de place, on remet quelques autos ici de manière spontanée. Pour la carrosserie, l'espace de travail que vous avez, il est énorme. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est quand même un avantage énorme. Puis oui, même d'un point de vue client, tu arrives devant, tu te gares absolument comme tu veux. C'est sympa, on a l'arbre devant qui est quand même assez beau. Enfin voilà, ça a de la gueule, quoi. Et on a mis des verrières, en tout cas des bâtis fixes pour avoir une lumière traversante. Et surtout que les gens qui sont dans la partie bureau peuvent voir ce qu'on fait. L'idée c'est que ça soit sur la carrosserie ou sur son Transac Auto, on a une activité pas chirurgicale, mais qui n'est pas d'éléments à cacher. On travaille bien. Sur les deux activités, on a un savoir-faire, donc on est en mesure de le montrer. Et moi je parle de la carrosserie souvent parce que c'est un peu de l'art au final, la carrosserie. Ça demande, quand c'est bien fait, un vrai savoir-faire. Ça demande un vrai savoir-faire, et je trouve que c'est des choses à valoriser. Donc je trouvais ça super bien de pouvoir le montrer. Au final personne ne regarde, mais j'ai pas l'impression. Mais au moins tu l'as. Mais au moins c'est présent, et puis même ça fait aérer un peu les bâtiments, ça fait un truc ouvert, c'est cool. Puis c'est vrai que la notion d'espace dans un lieu de travail, c'est quand même super important. Pour être organisé aussi. Pour être organisé, pour pouvoir travailler correctement. Mais même c'est vrai que tu vois, t'as de la lumière dans le showroom pour les gars qui travaillent, enfin les gars et les filles d'ailleurs. T'as cette notion assez traversante. Alors on va pas se lancer dans l'architecture, c'est pas un loft, mais c'est quand même agréable. Tu vois, t'es pas écrasé, quoi. De toute façon, c'est divisé en. T'as combien de colonnes en zone de travail. On en a 3 réelles. Là, t'as bande tirage avec les pointeuses qui est juste derrière toi. Pont 2 colonnes, pardon, pont ciseaux. Et après, ça va être les laboratoires avec les nettoyages des pistolets, le laboratoire de mélange des peintures, pour faire des mélanges, etc. Et la cabine. La cabine avec toute la machinerie. Et à droite, ici, là, c'est l'aire de ponçage. Alors généralement, les aires de ponçage, t'as un truc un peu plus guindé avec aspiration, etc. Cabine de peinture, tu vois, alors là, nous, on l'a eu d'occasion, mais une cabine de peinture neuve, ça vaut entre 60 et 100 000 suivant la qualité, la taille, etc. Ça vaut peut-être même plus cher, hein. Je dis peut-être des bêtises, je suis pas spécialiste. Mais tu mets ça plus les
pont, plus la dalle. Ah, c'est l'enfer. La les- carrosserie, c'est 100 000 € d'investissement. Ouais, quand même, hein. Non, ça va super vite. Et tu vois, c'est en ça aussi où un Transac Auto, certes, il y a de l'investissement, mais Pas tant que ça. pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est en ça où tu as un produit qui est quand même vachement plus rentable. Typiquement, une carrosserie, c'est bête à dire, mais c'est pas un produit qui va te générer une marge énorme en fin Non, d'année. c'est sûr. C'est des petits codes-parts, alors qu'un Transac Auto, si tu cartonnes et que tu fais du volume, franchement, c'est super pertinent. Bah, c'est super pertinent, puis tu as une rentabilité qui est forcément beaucoup plus rapide. On va pas revenir dessus, mais comme on l'a expliqué, une flexibilité de fonctionnement d'entreprise qui est, je trouve, complètement en adéquation avec la façon dont le marché fonctionne. Aujourd'hui, ouais. C'est-à-dire que ça lisse... Et la volatilité des choses. Non mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça lisse toutes les frictions potentielles que tu peux avoir sur le fonctionnement d'une activité de vente automobile. Et donc nous c'est en ça qu'on croit en modèle et qu'on s'est mis dedans parce que on pense que la qualité du service aujourd'hui c'est quelque chose qui est extrêmement recherché. Dans tous les cas, ouais. Pour tous les portefeuilles, et nous gamme. c'est important pour nous, c'est pour ça qu'on a des gars qui ont de l'expérience, bon bref on en a parlé. Et effectivement, la flexibilité financière de l'entreprise qui est, enfin pour moi c'est logique quoi, c'est du bon sens et c'est en ça qu'on croit dans le modèle quoi. Ah tout à fait. Là il y a quand même pas beaucoup d'activités où tu peux générer, tu vois je crois que alors si on parle de chiffre d'affaires c'est pas pertinent. Oui bien sûr, absolument. Le mois dernier on a dû faire 27 000 € hors taxe de chiffre d'affaires sur le deuxième mois d'activité plein, ce qui est je trouve franchement pas mal. C'est ça. Avec des collaborateurs qui donc sont en indépendant et qui ont 50% de rémunération. Alors nous on les a valorisés un petit peu de 10%, la franchise conseille 40, nous on a donné 50 parce que c'est plus simple comptablement. c'est rond, c'est carré, c'est bien. Non, mais et puis comme ça ils le savent. Ils le savent, on leur dit, on leur donne un petit peu plus. Je trouve que ça motive et puis simplicité dans tous les cas dans les calculs. Et puis ça c'est aussi le discours entre guillemets alors pour le coup plutôt de chef d'entreprise, c'est que nous on est d'accord sur le fait qu'à partir du moment où tu responsabilises tes vendeurs qui sont responsables de leurs clients, responsables de leur parc et responsables aussi du chiffre d'affaires qu'ils font, en fait à partir de déjà t'as une c'est que du positif. Parce qu'en fait, plus ils vont bosser, en plus c'est pas plafonné, plus ça va fonctionner et plus ça va porter l'activité vers le haut. Ouais. Daphné, tout le monde y gagne. Je pense qu'on peut le dire. Le mois dernier, elle a pris un peu plus de 7, je vais dire quasi 8 hors taxe. Elle a pris 8 000 € hors taxe de chiffre d'affaires. Ouais, alors tu vois, elle travaillait en concession avant, je dis une bêtise, je crois que par vente, elle avait 100 € sur un VO, son fixe et 100 € par vente de VO, c'était horrible. C'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne conservent pas bien sûr. leurs collaborateurs. C'est ça. Et donc Daphné, le mois dernier, elle a pris 8 000 € de chiffre d'affaires et c'est pas plafonné et elle peut aller faire plus. Et bon, il y a Benjamin qui, on lui fait un petit coucou, qui souvent parle effectivement des rémunérations de ses commerciaux. En fait, là, au bout du premier mois d'activité, Daphné elle prend déjà ça quoi. Ouais, et ça paraît quand même relativement important, mais c'est vrai mais c'est ultra important parce que c'est positif en fait. Par contre, c'est du taf. Ah bah attention, oui, c'est pas cadeau. 10h, 19h, sur le mois dernier, ils partaient parfois à 20h30, ils faisaient leur job, ils finissent leur dossier. La conversation elle continue le dimanche, il y a pas de secret. Ouais, on parle le samedi, le dimanche, enfin voilà, on fait des points assez réguliers. Eux, on sent qu'ils ont envie, c'est pas une obligation qu'on leur met, c'est un échange quoi. C'est-à-dire que tu sens que ça va dans les deux sens. Et puis comme on le disait, les REM sont pas plafonnés quoi. Non. Donc si un mois ils vendent comme des porcs et qu'ils prennent 15 000, ils prennent 15 000 et puis c'est tout. Ça bosse, ça gagne pour tout le monde, ça bosse moins. C'est ça, c'est rentable. Et du coup, nous on a vraiment cette partie pilotage, gestion stratégique de la boîte, avec évidemment voilà, il y a eu beaucoup de mise en place, etc. Mais c'est vraiment la partie gestion stratégique et au final nous c'est aussi en tant qu'entrepreneur ce qu'on trouve passionnant. Parce que c'est développé. C'est vrai que moi pour le coup c'est quelque chose que je montre beaucoup moins de mon côté parce que moi vous me connaissez pour les essais de bagnole, etc. Mais derrière moi mon activité c'est une entreprise aussi. Donc c'est ce côté-là, créer, développer, améliorer, trouver les process qui est absolument passionnant quoi. Donc non, c'est cool. On est plutôt très content du démarrage. On va en faire plusieurs. On va en faire plein. Chaque activité, en fait à partir du moment où tu es entrepreneur, c'est pas pour lancer des fleurs sur les entrepreneurs, mais bon c'est le fait d'avoir plein d'activités qui se complètent et qui au final vont dans le sens de ce qu'on aime faire. Ouais. Et tu vois la carrosserie Maison Marcello, quand j'ai créé Maison Marcello, j'avais pas pensé à la problématique de la carrosserie, d'avoir un produit fini et puis je suis super chiant je crois en fait. Mais vraiment. T'es ultra. Je crois que je suis un gros relou. Je suis un gros relou. Ultra pointilleux. En peinture et du coup surtout le sur le travail en grain, général. ça me mange la vie quoi. Quand je vois un grain sur une voiture, je suis pas bien et je me dis merde elle a été repeinte, alors pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, et j'essaie de voir pourquoi et après je me dis il faut faire un peu illustré, etc. Enfin je me sens pas. Mais du coup tu as créé ta propre carrosserie. Ouais exactement, en fait je me suis dit en fait la problématique elle est assez simple, je connaissais un peintre qui était extra, je l'ai intégré, on s'est associé, la partie carrosserie peinture, le carrossier est associé, le peintre est associé. Déjà c'est des hommes clés, demain ils partent.
Il n'y a plus. Ah, François, pas bon. Typiquement, j'ai eu ce besoin de créer cela et je crois que Transacoto est arrivé dans la quasi-foulée. Je dis, bon, en fait, tu mets tout ensemble, c'est super cool. Et je te dis, en plus, d'un point de vue équipe, dynamisme d'équipe, c'est super bien. Et les gens s'entendent bien. Transacoto, ils sont un peu ouf. Ils sont jeunes, quoi, c'est des malades. Non, mais t'as un côté hyper dynamique. Je pense qu'il y a aussi un plaisir d'appartenance au réseau, de par le dynamisme qu'il y a, la proximité des équipes gérantes de Transacoto, du siège, tu vois, qu'on a les mecs, alors je sais plus quel est le terme exact, mais les mecs qui gèrent en gros les zones, les gestionnaires de zones, qui gèrent les animateurs, exactement, les animateurs réseau, qui sont là. On a des accès quand même on a des accès très directs avec le siège, avec dès qu'on a des questions, on est quand même très suivi. Très facile. Beaucoup de formation, beaucoup de cohésion en fait dans la groupe franchise. WhatsApp, de toute façon c'est des gens qui sont en développement constant et puis c'est une activité qui demande d'être tellement de particularités dans la vente automobile que tu es obligé d'avoir, tu peux pas tout savoir. Ah non, il y a trop de subtilités. Bon, on a ouvert la grande porte sectionnelle là pendant que... Petit passage rapide sur le stock, j'ai vraiment l'impression d'être dans une vidéo de Benjamin là. Petit Boxster 987 phase 2, jaune, bien configuré, pack sport, pack black, échappement sport. Elle est sympa, elle est très saine, j'ai eu l'occasion de l'essayer, elle est vraiment bien. Super caisse. Donc ça c'est toujours garder un peu le côté passion quand même si c'est puis c'est cool, c'est engageant, je t'avoue que moi quand je vois un petit truc comme ça qui arrive, ça m'excite un petit peu. Bah c'est génial. La petite Lotus qu'on a vue ce matin, ça me plaît bien quoi. Le RS6 derrière il est à toi, il est à Maison Marcelo, mais c'est vrai que ça fait une belle vitrine, on les voit bien quand on arrive de la... C'est un véhicule de courtoisie ça. Quand on arrive de... Ouais, c'est le véhicule de courtoisie, c'est-à-dire que si vous venez acheter une voiture sur le Transac, bon, vous pouvez partir avec la RS6, c'est une blague, je précise. Audi A6 diesel, 204 chevaux, série 4 cabriolet, les générations G23 là, les dernières. Ouais, dans une belle couleur, je sais plus l'appellation. C'est un gris métallisé qui est joli. Avec un fond ou un fond pailleté or, c'est cool. Ouais, en 420i, donc 180 et quelques chevaux, 184 essence je crois. Ça c'est une A4 diesel qui est vendue. Là on a un 330e et celle-là elle est à Johan, elle est pas dans le stock. Celle-là elle est pas dans le stock. On n'en a pas tellement aujourd'hui. Non, aujourd'hui on n'a pas les stocks. On n'a pas tellement, mais on a... De toute façon on est conditionné par ce qu'on a à l'intérieur, on peut mettre 15 voitures. Ouais. D'un point de vue assurance aussi, parce qu'il y a cette particularité. Mais on peut mettre que 15 bagnoles en intérieur, aussi techniquement parlant. Ouais. Puis là c'est vrai qu'effectivement on le disait quand on arrive, c'est vrai que ça fait très parc de grosse berline quand même. C'est pour ça qu'on a mis la car. Bah c'est pour ça, non mais c'est bien. Ouais. Donc on a un CX5, une petite série 1 et la petite K qui est l'un de nos stocks les plus abordables. Enfin, 5.9. Je dis toujours stock 5.9. Bon, elle est sale typiquement sur cette voiture, le jour où elle sera vendue. Ouais. On va faire un lustrage complet parce qu'elle est un petit peu, un peu fatiguée. Comment on appelle ça, j'ai plus le terme. La peinture elle est, elle est polluée, elle est contaminée et du coup tu peux pas, même si tu la laves si tu veux, il y a... Ouais, tu gardes du grain dessus. Ouais, sur le vernis donc, et c'est des prestations qu'on fait, là, justement il y a Benoît qui est en train de laver une voiture. Ouais. Très souvent sur les foncés on fait une passe, on fait un one step de lustrage, au moins ça ressort bien les voitures et ça leur donne un petit coup ça leur donne de la profondeur dans la peinture, ça enlève les micro-rayures, etc. Bah oui, puis c'est aussi important que les gens, tu vois, même quel que soit le budget, en fait, repartent avec une auto qui est propre et un service qui est parfait, quoi. Ouais. Enfin, pour nous aujourd'hui, c'est la clé d'un business qui fonctionne et de la longévité de toute manière. Donc, ouais, et puis satisfaction perso, c'est-à-dire que vendre des bouses, c'est pas cool, quoi. Alors effectivement. Bon, en tout cas, alors c'était une vidéo assez longue, ça fait partie des choses que je fais. Donc je trouvais ça cool de vous en parler, puis effectivement de mettre en avant l'activité. Vous avez pu voir Johan, vous avez pu voir Daphné, qui seront évidemment toujours là avec Ronan en plus, qui n'était pas là aujourd'hui, mais pour vous accueillir chez Transacoto Lamballe. La carrosserie Maison Marcelo, la carrosserie Atelier Marcelo, pardon, et qui est là aussi. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Tu sais, généralement les gens ils m'appellent pas. Hein. Il y a truc Marcelo. C'est vous Marcel? Ouais, c'est ça. C'est ça à peu près. T'aurais pu faire de pizza, ça aurait fonctionné aussi. C'était très bien, on va peut-être s'en reconvertir. Ouais, bah il y a la place pour un four là-dedans. Hein. Exactement, on fera boîte de nuit le soir. J'ai hâte. Non mais voilà, bon bah, si vous êtes dans le coin et que vous avez besoin de vendre votre voiture, venez, parce que nous on le fait vite et bien. Daphné, Ronan et Johan seront ravis de vous recevoir. Moi aussi, mais pas tout le temps. Non, je suis pas tout le temps là. Moi non plus. Tu me connais. Il est partout. Voilà, donc sur cette intro qui n'en finit pas, merci d'avoir regardé. Et puis tous les réseaux sociaux de Transacoto Lamballe, et tous les liens sur lesquels vous pouvez nous retrouver sont dans la description. Pareil pour Atelier Marcelo, pareil pour Maison Marcelo. Cher François. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Au revoir. Qui est plus directeur que l'autre? Légalement c'est toi. Ouais, légalement. Ouais. Juste légalement. Juste légalement. Allez, ciao.